La police, une force citoyenne plutôt que répressive à tous les coups. Une soixantaine de policiers de la région du Sahel se forment sur le concept de police citoyenne. L'enjeu est de leur donner les rudiments nécessaires pour une approche plus efficace dans le cadre de l'exercice de leur profession. Les échos dès le début de cette édition. Et puis, il ne vous faudra plus chercher longtemps pour la bonne compagnie de transport de votre choix pour effectuer votre déplacement au départ ou à destination de Koudougou. La ville dispose désormais d'une gare routière moderne dont l'inauguration a eu lieu hier 19 avril. En plus d'offrir de meilleures conditions d'exercice aux transporteurs, la gare routière de Koudougou représente aussi une source de recettes pour la commune. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre dans cette édition consacrée à l'actualité dans nos régions. Une approche novatrice dans la méthode de travail de la police. C'est celle du concept de police citoyenne. Des assistants de police de la région du Sahel sont à l'école de ce concept. L'enjeu est de leur inculquer les bonnes attitudes et les comportements à tenir face à certaines situations professionnelles. L'initiative de la formation est du ministère en charge de la sécurité intérieure, soutenue en cela par la fondation Hans Seidel. Alexis Ouedraogo et Bernard Diasso. Prévenir plutôt que guérir, c'est le modèle qui correspond mieux aux attentes des populations que d'assister à une police seulement efficace dans l'arrestation des criminels après leur forfait. Les thèmes qui seront développés au cours de la présente session sont les suivants. La communication professionnelle du policier, la police de proximité, les stratégies à mettre en œuvre pour une pleine satisfaction des usages, la tenue du policier sur la voie publique, le respect des droits humains au maintien de l'ordre et en police judiciaire, la prévention des conflits et la gestion du stress. Cette formation continue en police citoyenne a été au cœur des changements structurels et comportementaux attendus de la part des policiers et aussi de façon légitime des vaillantes populations. Le Burkina Faso est un pays au développement et en least developed country. Nous avons pensé, ok, ça peut être intéressant de soutenir aussi la population ici et la police nationale pour s'approcher et supporter du projet de la police citoyenne. Cela va nous permettre donc de rehausser un peu notre image et d'aller vers la satisfaction des besoins donc des populations en termes de sécurité. Une première du genre dans la région du Sahel, cet atelier de formation des assistants de police sur la police citoyenne ambitionne vulgariser les bonnes pratiques professionnelles et promouvoir le respect des droits de l'homme. La ville de Koudougou dispose depuis ce 19 avril d'une gare routière moderne. L'infrastructure bâtie sur 4 hectares pour un coût de plus de 400 millions de francs CFA sur le financement de la coopération suisse a été inaugurée par le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Elle devrait offrir aux transporteurs de meilleures conditions d'exercice de leur activité. Eh bien, cette gare représente également une nouvelle source de recettes pour la commune. On voit tout cela avec Konsun Koulibaly et Bouma Ernest Nebier. L'inauguration de cette gare routière de Koudougou est un ouf de soulagement pour les transporteurs de la localité, eux qui ne disposaient pas d'un cadre adéquat pour mener à bien leurs activités. L'ancienne gare de Koudougou était exiguë et au plein centre de ville. Donc à un moment donné, il y avait des gares disparates et des fortunes qui sont installées à l'intérieur, dans la zone commerciale de Koudougou, qui aggravaient la circulation routière. Financée à hauteur de plus de 400 millions de francs CFA, cette infrastructure qui a une superficie de 4 hectares dispose de toutes les commodités selon ses promoteurs. C'est vraiment une infrastructure qui vaut pour aujourd'hui et qui vaut surtout pour l'avenir. Donc c'est une gare qui a une très bonne capacité et qui devrait pouvoir permettre de contenir toutes les activités de transport. La première pierre a été posée en 2005, donc ça fait longtemps. Avant la gare, on a fait un test avec le marché aussi de Koudougou. On a construit aussi différentes infrastructures de pistes. Pour le ministre en charge des Transports, c'est un lieu de sécurisation des transporteurs et des passagers. Il les a invités à le fréquenter et à bien l'entretenir. Le fait de rejoindre la gare routière, ça permettra
non seulement de maîtriser les passagers qui transportent, parce que nous sommes à une période que tout le monde sait, hein, où il faut savoir qui on transporte, qui va où, qui fait quoi. La gare routière est aussi une source de recettes pour la commune de Koudougou et un lieu de création d'emplois pour les jeunes. Parlons agriculture à présent avec cette nouvelle spéculation qui est en expérimentation. Le Mung Bean, une variété de haricots aux vertus thérapeutiques et économiques. Ce sont les experts qui le disent. Après le Jatropha et le Moringa, l'association Belouette se lance dans la vulgarisation de cette nouvelle légumineuse. L'expérimentation se déroule à Toessin, dans la région du Nord, où les promoteurs se sont rendus donc pour encourager les producteurs Irénée Kaboré et Beleman Herman Toui. Une nouvelle variété de haricots sera mise à la disposition des producteurs du Burkina pour compter de la prochaine saison agricole. Le Mounbin a été expérimenté sur les champs écoles de Toessin sur initiative de l'association Delouette et vise à diversifier les habitudes alimentaires. Un haricot qui va donner à manger, mais un haricot qui soigne aussi, un haricot aussi qui va donner de l'argent, plus de revenus, parce que c'est en 60 jours, il produit. Avec les changements climatiques, je pense que les spéculations à cycle court sont les mieux indiquées dans nos pays. Nous entendons la promouvoir dès cette année avec le soutien de l'ambassade de Turquie et la TICA. Il s'est dérangé, déplacé à Ouagadougou jusqu'à Ouagadougou. Et me voilà ici aussi présent. C'est l'intérêt du peuple. Nous voulons le bien des paysans. Pour cette première expérience, les producteurs de Toessin ont bon espoir et comptent s'investir dans la culture. Tout début est difficile, mais quand même, bon Dieu nous a aidés. Par rapport à notre bonne volonté, on a réussi. Ils nous ont aussi dit qu'à l'achat, les prix sont très numératifs. Alors cela m'a beaucoup encouragé et motivé. Alors vraiment, on a impliqué beaucoup de femmes au niveau de la formation pour la production de la variété Mongbin. Et pour motiver ces producteurs, l'association Delouette a remis 5 tonnes d'engrais bio. Il les a invités à s'approprier cette nouvelle variété culturelle qui pourrait constituer un nouvel espoir pour garantir la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Et voilà une idée qui devrait inspirer les bénéficiaires du projet Légumes traditionnels africains dans la région de l'Est, eux qui bénéficient de l'accompagnement de l'ONG Hélène Keller depuis quelques années maintenant. Le projet est destiné à la lutte contre la malnutrition par la production maraîchère. Une journée promotionnelle de légumes traditionnels africains a été organisée le 15 avril dernier à Fadangourma pour exposer le savoir-faire des bénéficiaires et procéder à la vente de leurs produits. Yougbaré, Nestor Yougbaré et Lambert Soma. Ces exposants proviennent des villages d'intervention de l'ONG HKI à travers le projet TAV qui s'investit dans la lutte contre la malnutrition. L'organisation de cette journée promotionnelle des légumes traditionnels africains vise à mettre en exergue les acquis engrangés en 3 années de mise en œuvre. Nous avons un bilan plus que positif au-delà de nos attentes parce que sur le plan de la productivité, nous arrivons à faire plus d'une vingtaine de tonnes de légumes traditionnels africains en saison sèche avec nos producteurs. Le deuxième point, c'est que nous avons eu à mettre en place la plateforme d'innovation qui met en relation tous les acteurs, les acheteurs, les vendeurs, les producteurs, les chercheurs. Ces légumes de tout genre ici exposés sont la preuve que les producteurs se sont engagés avec conviction dans la lutte contre la malnutrition. C'est pourquoi les meilleurs ont été récompensés. Nous sommes très contents depuis que nous avons entamé cette activité. Nos enfants en ont tiré beaucoup de bénéfices, surtout le côté alimentation. Nous sommes prêts à continuer le travail avec un peu d'accompagnement. Pour une pérennité des acquis engrangés, le représentant de HKI Burkina donne quelques conseils. Comme vous le savez, tout projet va finir. Donc je leur demande de bien s'approprier de la méthodologie, des ressources qui sont mises à leur profit pour qu'après projet, ils puissent continuer de perpétrer ce qu'ils ont appris. Le projet TAV intervient dans 4 communes et 60 villages dans la province du Gourma.
Oui, et sachez qu'avant cette exposition, c'est le projet lui-même qui a fait l'objet de présentation aux acteurs. Ces activités gravitent principalement autour de la lutte contre la malnutrition. Dans la région de l'Est, bien entendu, il s'agit notamment de la sensibilisation et de la formation sur les bonnes pratiques alimentaires, mais aussi de la production locale et de la commercialisation d'aliments maraîchers. Alassane Kendrebego, Mahamadi Ouedraogo. Dans la région de l'Est, le projet légumes traditionnels africains fait de la lutte contre la malnutrition aiguë son cheval de bataille. Il accompagne des agriculteurs de 60 villages dans la production des légumes et des tubercules. Le projet appuie les bénéficiaires, notamment qui sont les femmes avec les enfants de 0 à 5 ans, à produire et à valoriser les légumes traditionnels africains riches en micronutriments pour compenser les déficits de l'alimentation des populations. 2 communications ont animé cette rencontre d'échange et d'information sur le projet légumes traditionnels africains. Une portant sur l'importance des légumes dans la lutte contre la malnutrition et l'autre sur les nouvelles technologies mises en œuvre par le projet au profit des producteurs et transformateurs. Des actions qui doivent être pérennisées selon les autorités administratives de l'Est. Quand les projets finissent et les bénéficiaires baissent les bras, je crois qu'il n'en sera pas le cas. Et vous avez plusieurs services techniques qui sont partie prenante de la table ronde. C'est pour assurer une certaine continuité, pour qu'une fois à la fin, on puisse rééditer les choses avec les moyens qui nous sont disponibles. Appuyé par l'ONG Hélène Keller International HKI, le projet légumes traditionnels africains intervient également au Ghana et au Cameroun dans le but d'améliorer la nutrition et les revenus des populations vulnérables. Voilà, et un mot de culture pour terminer. La finale du festival scolaire et artistique de la région du Nord s'est déroulée le week-end dernier à Waïgouya. C'est la place de la Nation qui a servi de cadre pour la compétition qui a opposé de nombreux groupes artistiques issus des différentes provinces. On en sait plus avec Irénée Kaboré et Moussaki. Le festival scolaire et artistique est un cadre d'épanouissement des élèves et d'expression des talents en sketch, en défilé, en chansons traditionnelles et modernes dans la région du Nord. C'est pourquoi la finale de cette 2e édition, placée sous le thème promotion de la culture en milieu scolaire, a été le lieu pour inviter les apprenants à s'intéresser à la culture burkinabé. Pour dire vrai, ce n'a pas été du tout facile également de pouvoir réaliser cet festival ce soir. Mais la volonté hier, de mon côté, c'est la raison pour laquelle également j'ai persévéré avec les maigres sous. Pour l'organisation de ce festival qui a connu la participation des provinces du Yatenga, du Passoré, du Zondoma et du Lorum, le promoteur a bénéficié de l'accompagnement des parrains. Nous avons été vraiment ravis de voir les talents qui sont sortis de nos établissements. Et vraiment, il y a de l'espoir pour vraiment la promotion de la culture burkinabé. Tant que nos possibilités et notre disponibilité nous permettra, nous allons toujours accompagner ces genres d'initiatives. Les lauréats de cette compétition ont reçu des trophées et des enveloppes financières. Il s'agit de la Miss Pognéré et les premiers en sketch, en chansons traditionnelles et modernes. Voilà, merci pour la fidélité. On s'arrête ici ce soir. L'information revient à 20h avec Peggy Ouedraogo. Bonsoir.